Nous ne ferons aucune rupture écologique tant que nos droits dépendront de notre contrat de travail. Dans le capitalisme, nous ne sommes pas responsables du travail et le travail est fait en fonction des intérêts du capital. Ça nous donne une impasse écologique absolue, une impasse anthropologique et invraisemblable. Nous avons aujourd'hui des outils avec l'intelligence artificielle, avec le génie biologique, etc. Nous avons des outils qui, si nous les laissons dans les mains folles de la logique du profit capitaliste, vont aboutir à des effets anthropologiques, mais désastreux. Il faut aller vite. Chaque jour qui passe est un jour où le capitalisme participe à la destruction et de la planète et de l'humanité. Si t'es pieds et mains liés à ton entreprise en termes d'écologie, parce que tu as besoin d'aller payer ton crédit, etc., mais tu vas pas pouvoir aller attaquer ta propre entreprise en disant mais en fait, t'as pas de moyens de défense. Si c'est elle qui te donne ton argent pour pouvoir vivre, pour reproduire ta force de production, comme dirait un bon marxiste. Si les droits dépendent de ma entreprise ou de la municipalité dont je suis salarié, eh ben je vais fermer ma gueule, tout simplement. Je vais fermer ma gueule. Du coup, l'intérêt du revenu de base, c'est justement de pouvoir donner un moyen pour favoriser la coopération plutôt que des relations de hiérarchie ou de domination, dans le sens où mes moyens de subsistance ne dépendent pas de ma bonne obéissance à une structure, à une hiérarchie qui va m'employer. Le revenu d'existence serait une façon de s'émanciper de cette contrainte à avoir un emploi même absurde pour subvenir à ses besoins. Pouvoir avoir cet outil qui rassure sur le plan de la sécurité existentielle, de la sécurité de nos propres besoins pour dire non ou pour refuser certaines conditions de travail ou pour les négocier, pour en changer tout au long d'une vie, ça me semble un grand outil de liberté. Et bizarrement, on a plus peur de la liberté que ça peut nous donner parce que ça nous renvoie fondamentalement à la question de si je ne suis pas payée pour faire ci ou ça, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'accepte de faire, qu'est-ce que j'accepte pas de faire, c'est quoi ma position dans le monde, etc. Qui sont des questions hautement philosophiques et complexes. Et il y a plein de gens en fait qui n'ont pas envie de se les poser. La Révolution française bourgeoise, elle a apporté un principe de souveraineté politique du peuple. Mais, dit Jaurès, elle n'a pas donné au peuple les moyens économiques d'exercer cette liberté politique. C'est comme ça que j'entends un peu, voyez, le revenu de solidarité. Je l'entends plutôt comme le minimum que l'on puisse donner à quelqu'un pour qu'il demeure quand même citoyen de par une solidarité collective. Le problème que je vois du revenu inconditionnel, c'est évidemment comment cette idée, qui est une idée absolument généreuse et formidable, pourrait être, comme beaucoup d'idées généreuses et formidables, immédiatement reprise pour le compte du capitalisme. La démocratie, c'est construire l'intelligence collective pour résoudre ensemble les problèmes qui nous concernent. Et le problème numéro 1 qui nous concerne, c'est la survie de l'espèce humaine. Et un des moyens, pas la solution, mais une des manières d'enclencher la réflexion sur comment on fait pour vivre aujourd'hui, pour préserver l'espèce humaine, c'est le revenu d'existence. Ça permet de créer aussi une sorte de pax républicain, quelque part. Donc c'est une stratégie qui peut être, à mon avis, à double tranchant. Il faut vraiment bien y réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut dire par ce revenu ou par ce salaire à vie en termes politiques. Ce qui est fou, c'est qu'on a cette peur de l'expérimentation sur ce sujet-là,
comme si le système actuel n'était pas du tout en crise, et en crise depuis un moment, comme si tout fonctionnait bien, comme s'il n'y avait pas les problématiques amenées par les machines, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on y viendra parce que la réalité de l'évolution économique, la réalité de l'évolution climatique, la réalité de l'évolution culturelle, elle est là. La question, c'est quel revenu universel voulons-nous ? Et donc, le débat qui doit avoir lieu dans la société, c'est quels objectifs on se fixe ? Il y a besoin de se mettre autour de la table pour trouver le juste équilibre qui permette d'avoir un projet radical, et il faut un projet radical, mais qui convainque, qui emmène, qui soit réajustable, qui soit pas agressif, qui transporte tout le monde, voilà, qu'on puisse transmettre et qui puisse transporter tout le monde vers l'objectif commun que nous avons. Tout ça dans une vraie réalité qui est celle de l'urgence. Voilà. Donc on n'a pas 50 ans.